Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 23 janvier. Après 4 jours de procès devant les assises de la Vendée à La Roche-sur-Yon, le verdict est tombé hier soir. Emmanuel Abaye-Zenga est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat du père Olivier Maire, membre de la congrégation des missionnaires Montfortin. Une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Du côté de la défense, l'avocate avait plaidé pour l'abolition ou à minima pour l'altération du discernement de son client. La Cour n'a finalement retenu aucune altération du discernement d'Emmanuel Abaye-Zenga lors des faits. La qualification de meurtre avec préméditation ou guet-apens a elle aussi été retenue. J'ai fait la mission qui m'était impartie dans le cadre de ma désignation. La peine est conforme à ce que moi je m'attendais, en toute transparence. Je suis plutôt étonnée que l'altération n'ait pas été retenue puisque c'était déjà le cas dans le cadre du dossier de la cathédrale de Nantes. C'était évoqué par les experts. Après, c'est un choix qu'a fait la Cour. Je crois que l'avantage et la particularité de notre justice en France, c'est qu'il faut aussi faire en sorte de respecter les décisions de justice. Il a la possibilité d'interjeter appel si lui le souhaite. Donc dans ce cadre-là, voilà. Après, ça me paraissait une bonne chose qu'on puisse avoir un procès avec de la sérénité dans les débats, le respect aussi des parties civiles. Et c'est en tout cas ce à quoi moi je me suis attelée à œuvrer tout au long de ces 4 jours et en tout cas dans ma plaidoirie. Ce verdict met fin à un long épisode judiciaire particulièrement douloureux pour la famille du père Olivier Maire, dont les parents ont assisté à la totalité des audiences. Les 2 frères jumeaux de la famille s'étaient quant à eux constitués partie civile. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'effectivement, cette décision judiciaire puisse apaiser mes clients. Je n'en suis pas obligatoirement persuadée. Je crois que c'est surtout le temps qui fera en sorte qu'ils puissent être apaisés. Et puis aussi, dans 10 jours, j'espère pouvoir se dire que c'est terminé, que cette phase judiciaire est terminée. Et je crois que c'est ça qui sera le plus important pour eux. Ils repartent avec des questions et je pense que c'est ça qui est effectivement très compliqué pour eux. Ils ont été confrontés au silence pendant tous les débats. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour eux et qui va l'être pour un certain temps. Déjà condamné en 2023 à 4 ans de prison ferme pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, Emmanuel Abaye-Zenga va donc être incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes pour une durée minimale de 20 ans avant de pouvoir envisager une éventuelle demande de remise en liberté. À l'issue de sa peine, il sera frappé d'une interdiction de séjour sur le territoire français. Les différentes parties disposent désormais d'un délai de 10 jours pour faire appel de la décision. Un nouveau logement destiné à des internes en médecine a été inauguré la semaine dernière à Montaigu-Vendée. Il s'agit d'une maison pouvant accueillir 3 personnes. 2 internes de l'hôpital de Montaigu y sont déjà installés. Le projet porté par le département et par la communauté d'agglomération s'inscrit dans la charte des hébergements territoriaux rédigée par les syndicats des étudiants de santé. Terre de Montaigu est la 12e collectivité vendéenne à la signer. La Vendée compte actuellement 270 internes en médecine. Depuis ce jeudi et jusqu'au 20 février, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne pour certains bateaux dans le but de diminuer les captures accidentelles de cétacés et notamment de dauphins. Ce sujet sensible suscite de fortes inquiétudes chez les professionnels. Afin de concilier au mieux protection des animaux et activité de pêche, le projet scientifique Delmoge a été lancé en 2022 pour comprendre les mécanismes à l'origine de ces captures accidentelles. Les conclusions de 3 ans et demi de recherche viennent d'être livrées. Plus d'explications avec Élise Blanchard. Le projet Delmoge cherche à comprendre pourquoi les captures accidentelles de dauphins augmentent depuis plusieurs années dans le golfe de Gascogne. Piloté par La Rochelle Université, le CNRS et l'Ifremer, il associe chercheurs et acteurs de la pêche pour répondre à un double enjeu, protéger les dauphins tout en préservant l'activité économique. Pendant 3 ans, des campagnes inédites ont été menées en mer et dans les airs comme des survols aériens, l'utilisation de drones acoustiques ou encore de nombreuses observations scientifiques. Ces travaux ont permis d'établir des cartes de risque très précises. Et le constat est clair, le risque de capture n'est ni constant dans le temps, ni homogène dans l'espace. Les scientifiques constatent que les dauphins ne sont pas plus nombreux qu'il y a 15 ans, mais leur répartition a changé. Ils se rapprochent des côtes, attirés par d'importants bancs de sardines et d'anchois, proches du fond, là où se trouvent aussi les filets. En hiver notamment, à certains moments, dauphins, poissons et pêcheurs se retrouvent concentrés dans les mêmes zones. C'est le cas notamment au large de la Vendée et de la Charente-Maritime. Et donc par conséquent, le risque de capture est plus élevé.
Jusqu'à présent, la seule mesure mise en place depuis 2 hivers maintenant, c'est la fermeture du golfe de Gascogne pendant 1 mois sur la période la plus à risque de fin janvier à fin février. Ce qui a permis de réduire fortement les captures, passer d'environ 4500 dauphins par an à 1200 jusqu'à 1500 aujourd'hui. Une mesure efficace mais pas idéale. Au lieu d'une solution un peu globale, c'est de travailler à des échelles plus fines en fonction des métiers, peut-être aussi en fonction des régions, des secteurs, des périodes de l'année, afin de développer, on va dire, toute une série de solutions, mais qui vont être un peu plus adaptées au cas par cas, maintenant qu'on comprend un peu mieux les mécanismes, plutôt qu'une solution un peu globale, mais qui fonctionnerait peut-être pas pour tous. Le projet Delmoge ouvre désormais la voie à des solutions plus ciblées, adaptées aux métiers, aux zones et aux périodes à risque pour trouver un équilibre durable entre protection des dauphins et avenir de la pêche. Industrie, agriculture, santé, tourisme, aide à la personne, logistique, ingénierie ou encore agroalimentaire, tous ces secteurs seront représentés lors de la 4e édition du Salon Emploi Saison Formation à Fontenay-le-Comte le 6 février prochain. 72 exposants dont 18 nouvelles entreprises seront regroupées à l'espace René Cassin-Lagare pour cet événement destiné à celles et ceux qui cherchent un emploi, une formation ou un job saisonnier. Ça s'adresse à tout le monde, à partir de 16 ans. Alors certains stands seront bien identifiés justement pour les mineurs de 16 à 18, en plus des autres. Tout. C'est intéressant notamment pour les activités saisonnières. Mais autrement, ça s'adresse à tout le monde, aussi bien en recherche de premier emploi qu'en réorientation. Aujourd'hui, on se rend compte que les salons d'emploi ne sont pas là que pour répondre à une saisonnalité, mais bien aussi faire valoir et promouvoir leur poste à pourvoir tout au long de l'année. 88 classes vendéennes participent cette année au concours des petits champions de la lecture. Destiné aux élèves de CM1 et CM2, le principe est simple. Chaque candidat doit lire pendant 3 minutes un extrait d'un livre de son choix devant un jury composé de camarades et d'enseignants. Du côté de l'école Jules Verne à Montaigu-Vendée, 9 élèves volontaires ont candidaté pour participer à la première étape au sein de l'école avant de peut-être se qualifier pour les finales départementales, régionales, voire nationales. Oui, si, c'est difficile et surtout que il y en a, ils sont tout au fond, donc il faut bien parler fort. C'est fédérateur, les petits champions de la lecture, parce qu'il y a une vraie cohésion de groupe, ils s'entraînent. En fait, c'est pas une concurrence. Et ils sont là pour s'épauler, se féliciter. Donc voilà, ils ressortent. De toute façon, ils ont gagné de ça. Ils ont gagné ça. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.